Bonjour à tous, moi c'est Ruth Makita, j'ai 24 ans. Vous me connaissez sur Les Cheveux Diva, donc je coiffe depuis 7 ans maintenant. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, un podcast au sujet de la coiffure afro. J'ai invité Ketia qui va se présenter tout à l'heure, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi en fait ce concept tout simplement. Le but pour moi c'est vraiment d'avoir des instants de partage avec plusieurs coiffeuses afro qui sont dedans depuis longtemps, mais surtout de pouvoir répondre à des questions qui se posent dans notre milieu et de pouvoir résoudre des problématiques pour viser l'excellence tous ensemble. Ketia, je vais te laisser te présenter directement, en vrai, et au fur et à mesure, moi aussi, je vais peut-être te parler aussi de mon parcours et je vais te poser quelques questions et voilà, de fil en aiguille, on va traiter le sujet ensemble. Donc, vas-y, présente-toi. Ok, bonjour à tous, moi c'est Ketia Kaleka, connue sous le nom de Air Patrona sur ma page pro. Je suis entrepreneuse de la coiffure et je suis aussi artiste gospel à côté. Je n'ai pas là pour ça aujourd'hui, mais non, ravie vraiment d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi, super ravie. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans la coiffure? Parce que du coup là on est là pour parler de ça. Comment tu as commencé? Est-ce que c'était une passion au début ou pas du tout? Voilà, parle-nous de ton parcours. En vrai, les cheveux, ça a toujours été présent dans ma vie, mais c'est moi que je n'ai pas forcément pris conscience de cela. Vous connaissez le parcours classique, on va à l'école, on se cherche, on fait de la com, on fait du commerce, on fait un peu de tout. Et la révélation vraiment au niveau des cheveux, c'est vraiment pendant la période Covid. Ok. Moi, ça fait 5 ans que je coiffe maintenant. Et pendant la période Covid, on cherche quelque chose à faire, etc. Et c'est là où je me suis lancée. J'ai commencé à arranger des perruques au départ. Ok. Après, j'ai commencé à faire des locks sur mes cousines, mes sœurs, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sans mentir, quand j'ai commencé la coiffure, c'était pour aussi me faire une plus-value financièrement parlant. Parce que c'est toujours bien en tant qu'adolescent d'avoir un revenu en plus à côté de la mission locale ou quoi que ce soit. Et ouais, ça commence à partir de là et j'ai vraiment pris goût à ça. Ok. Mais c'est marrant parce que ton parcours, c'est un peu le mien, enfin un peu pareil, parce que du coup, j'ai commencé la coiffure l'année du bac. Donc pareil, en fait, moi, je cherchais un job étudiant, j'ai pas trouvé. Donc j'ai commencé à coiffer un petit peu mon entourage et tout. Et le bouche à oreille a fait que j'en ai commencé à faire une activité. Je voulais même pas être sur les réseaux déjà de base. Moi, je voulais juste coiffer et me faire un peu d'argent de poche. Et en fait, à force de faire du bouche à oreille et d'avoir une base de clientèle, je me suis fait Instagram. Et c'est vrai que à la base, c'était pas une passion en fait. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est ma passion et je vais en faire une activité vraiment? À quel moment? C'était quand j'avais loupé mon BTS. Ok. J'ai fait un bac pro commerce, ensuite j'ai fait un BTS en communication et je l'ai loupé d'un point. Mais bon, tout va bien. Okay. Et je me suis cherchée, j'ai fait une année sabbatique, donc je suis repartie dans la vente. Et c'était vraiment la question de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas reprendre ton BTS? Est-ce que, même à part le fait que il y avait trop de quotas, etc., du coup l'école ne voulait pas forcément me reprendre et tout. J'étais en vente, on m'a même fait signer un CDI, donc soit tu continues dans ça, soit tu vas dans autre part, sachant que je continue quand même à travailler à côté. J'avais ma clientèle au niveau de la coiffure à la maison. Et c'était vraiment ce questionnement en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je suis tombée du coup sur la page du Real Campus by L'Oréal, sachant que j'ai fait de la com en fait. Finalement, Mais là pour ça, hein, c'est la question d'après là. Ouais. Totalement. De toute façon, on développera juste après, mais j'ai tout trouvé dans ce cursus-là. Ok, du coup, la prochaine question, c'est pourquoi tu as décidé de suivre cette formation en fait et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Parce que là, tu es campus L'Oréal, donc L'Oréal quand même, c'est un nom qu'on connaît, voilà. Et du coup, moi, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu étais dans la coiffure afro, mais c'est vrai que quand on voit la coiffure afro de base, tout ce qui est tresse, fausse locks, tissage, perruque, on pense pas à forcément se former. Parce que de base, les formations genre CAP, BP coiffure et tout, on se dit que c'est pour les cheveux caucasiens. Voilà, c'est pour les cheveux naturels à la rigueur, savoir couper les pointes, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, faut que je fasse une formation et chez L'Oréal, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Du coup, pendant cette période-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, quand je suis tombée sur cette page, ce qui m'a particulièrement attirée, c'est le fait que du coup, j'ai fait de la com autrefois, donc j'ai retrouvé la com dans ce cursus-là, parce que c'est pas que de la coiffure, c'est de l'entrepreneuriat à côté. Et on en parlera encore après, mais c'est vraiment, ça te pose un cadre en fait. C'est pas que je coiffe chez moi ou je coiffe que pour, non. C'est vraiment quelque chose de plus cadré, et du coup, si tu es certifié
par L'Oréal, qui va dire quoi, tu vois. Donc c'est vraiment cette chose-là qui m'a attirée. Et au niveau de la coiffure, la base de tout, c'est le cheveu. La base de tout, c'est le cheveu en lui-même. Parce que nous, on fait du styling. Nous, on fait de la mise en forme. Je fais des locks, je fais des tresses. Ça, c'est du styling. Mais en réalité, il faut étudier le cheveu en lui-même pour pouvoir faire du styling ensuite. C'est une valeur en plus et c'est une connaissance en plus que d'autres, peut-être, n'ont pas forcément. Et c'est ce que j'ai aimé dans, du coup, ce cursus-là de Réal Campus. Ok. Et du coup, dans ce que là, tu as appris jusqu'à maintenant, parce que là, tu es en 3e année, c'est ta dernière, qu'est-ce que, par exemple, en termes de technique sur les cheveux, tu as pu apprendre? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, jusqu'à maintenant? Niveau technique, en tout cas. Qu'est-ce que tu as appris que tu faisais pas avant, que tu avais l'habitude de faire et en fait, tu faisais n'importe quoi, par exemple? Est-ce que tu as des exemples? Non, mais il faut en parler. Ouais. C'est zéro tabou. De ce que j'ai appris en plus, après c'est pas long en soi parce que évidemment c'est quand même axé sur le cheveu caucasien. Ouais. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'il y a aussi quand même 1 à 2 semaines sur le cheveu afro. Et quand on dit afro, c'est du bouclé au crépus. Parce que nous on dit afro, crépus, mais en réalité il y a aussi la complicité du cheveu bouclé, crépus et voilà tout ce qui va avec, frisé surtout. Et ce que j'ai trouvé comme technique que je ne faisais pas avant, c'est tout ce qui est balayage, coloration sur cheveux afro. Nous, on n'en fait pas forcément parce qu'on se dit, bon, il faut déjà qu'on prenne soin de nos cheveux. Donc, si on doit faire encore des techniques dessus, c'est clair. C'est clair. Tu vois. Et j'aime bien parce que du coup, ils ont éradiqué cette complexité-là dans le sens où tu as un cheveu afro et tu peux faire une coloration sur ton cheveu afro. Tu as un cheveu afro, mais tu peux faire un balayage. On peut aussi en prendre soin parce qu'il y a des produits qui existent par rapport à ça. C'est des choses que je ne faisais pas forcément avant parce que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, c'est des craintes qu'on avait même nous-mêmes personnellement parce qu'on est concernés. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est une valeur en plus. Il y a le styling, redéfinition de boucle, où on se débrouillait tout simplement autrefois pour le faire. Et on montre des techniques et ça débloque. C'est top. Ok. Ben, en fait, là, tu as dit trop de trucs intéressants. Mais du coup, déjà par rapport au fait que... Bon, honnêtement, tu me parles de tout ce qui est balayage, coloration, etc. Moi, par exemple, quand j'ai évolué dans la coiffure au fil des années, j'ai jamais développé ce truc de j'ai envie d'apprendre ça, tu vois. Moi, je sais que j'étais une adepte des tutos, etc. sur Instagram pour m'occuper, entretenir mes propres cheveux. Mais du coup, en tant que prestataire de coiffure, je me suis jamais dit, vas-y, il faut que je développe cette compétence-là, en fait, tu vois. Donc, au final, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, enfin, si tu recommandes ta formation à une coiffeuse afro, pourquoi tu lui recommanderais ta formation, tout simplement? Qu'est-ce que les compétences et les techniques, pour toi, quelle importance elles ont en fait en tant que coiffure afro qui est juste dans les braids ou dans les perruques, non, c'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dans tout ce que tu as pu dire, le seul mot qui me vient en tête, c'est innover. Parce que les coiffures afro, ça date pas d'aujourd'hui. Nos mamans sont venues avec ici. Elles savent coiffer mieux que nous. Bon, après, elles se sont arrêtées à un certain niveau et nous, on a repris par rapport aux tendances, etc., etc. Et pourquoi je dis innover? Parce qu'il y a beaucoup qui souhaitent se former, il y a beaucoup qui passent par les vidéos YouTube comme on a pu le faire nous au départ, tu vois. Et je me dis, ok, c'est bien, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus, tu vois? Si demain je dis, bon, je vais t'apprendre à faire des braids, en 4-5 jours, tu sauras faire des braids, tu vois? Mais qu'est-ce que je peux faire en plus de ça? Il faut innover parce que je me dis, c'est ça, c'est bien. Moi, si j'avais ma perruque demain, je me fais mes braids ou je me fais mes locks, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas tenter la coloration? Tu vois? Pourquoi pas révéler ma vraie nature de cheveux et sortir en afro totalement? Où ça reste quand même un certain problème chez certaines personnes, tu vois? Il faut innover et faire vraiment ressortir la vraie beauté de la personne en elle-même, tu vois? Donc moi, je trouve que c'est bien d'innover et Réal Campus, c'est vraiment leur thématique de pouvoir innover et d'apporter de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas forcément avant. Ok. Je voulais juste revenir sur un point par rapport à la formation, après on passera à une autre thématique, mais c'était par rapport aux soins. Tu disais que du coup, tu as appris des techniques, mais par rapport, en termes de soins, on vous a fait comprendre qu'il fallait soigner son cheveu, mais par rapport aux cheveux afro, voilà, tu dis qu'il n'y a eu que 2 semaines. Qu'est-ce que, en termes de soins, dans ta formation, tu as appris par rapport aux soins capillaires du cheveu afro? Qu'il y avait une alternative par rapport au défrisage, par exemple. Ok. Dans le sens où je me facilitais la tâche, je me défrise mes cheveux et puis après, tout va bien. Il y a moins de techniques à faire pour prendre soin de mon cheveu, etc. Or que quand je suis arrivée au Réal Campus, on a 2% de ce qu'on a pu nous apprendre, il y a le silk press qui existe par exemple. C'est une technique qui n'a pas forcément besoin d'action chimique sur ton cheveu, mais c'est plutôt le soin. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Non, très genre, et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, moi aussi. Ouais, totalement. Et finalement, en fait, je trouve que c'est une très bonne technique. Ça commence à se faire voir sur les réseaux ces temps-ci. De plus en plus. Il y a des personnes qui se spécialisent dans ça. C'est une très bonne alternative. C'est temporaire, c'est moins long que le défrisage, c'est sûr. Mais pour son cheveu, et si on aime son cheveu, je trouve que c'est top au niveau du soin
soins capillaires et c'est une alternative, par exemple. Ok, super. Franchement, c'est un très bon point ce que tu as dit. Et par rapport aux obstacles que tu peux observer aujourd'hui dans la coiffure afro, même dans la beauté afro en général, pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je sais qu'on parle beaucoup de problématiques de concurrence entre coiffeuses. Il y a beaucoup de manque de structure, manque de formation, d'expertise. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire sur ça, en fait, sur la gestion, en fait, même des coiffeuses qui sont entrepreneuses aujourd'hui? Beaucoup sont entrepreneuses, ont déclaré. Voilà, faut se déclarer, c'est important, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça, en fait? C'est quoi que tu peux relever, en fait, aujourd'hui? Moi, je pense que la connaissance est accessible pour tous. Si tu veux apprendre et que tu es déter, tu apprendras. Il y a des moyens, bon, là on parlait de ça tout à l'heure, il y a Real Campus, tu t'inscris. Il y a le sacrifice du temps où c'est quand même 3 ans intensifs, mais ces 3 ans, tu en ressors quand même avec beaucoup de connaissances que ta voisine n'avait pas forcément, tu vois. Maintenant, il manque peut-être aussi l'unité entre coiffeuses, dans le sens où tu coiffes, je coiffe également, mais je ne fais pas de toi ma rivale. Dans le sens où j'ai ma touche à moi que j'apporte, et tu as ta touche à toi, et que je respecte également, tu vois. Et je trouve que c'est rare un peu de nos jours, parce qu'on peut se dire, ah, t'es coiffeuse comme moi, trop bien, mais derrière, t'es là en mode, ah, fais comme ci, fais comme ça. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je ne suis pas dans cette logique-là, parce que je me dis, je peux observer ton travail, je peux aimer, apprécier ton travail. Et là où je n'ai pas forcément la touche de le faire, tu auras la touche de le faire. Tout à fait. Et c'est le respect qu'il faut entre coiffeuses et enlever l'hypocrisie surtout. Ah, tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment aujourd'hui pour moi une problématique que je souhaiterais résoudre au travers de divers ateliers et d'événements qui arriveront prochainement. Et du coup, en fait, c'est de se dire que chacune a une touche particulière ou peut-être une expertise que l'autre n'a pas. Et l'objectif, en fait, c'est de chercher toujours à faire plus ou à rendre complémentaire tout ce qu'on fait, en fait. Et du coup, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'aime beaucoup. Et par rapport au système de pensée qu'aujourd'hui beaucoup ont par rapport à la réussite, à ton avis, comment on peut changer tout ça? Quelle solution concrète aujourd'hui tu pourrais proposer pour qu'il y ait plus d'unité, moins de concurrence dans le milieu afro? On a tous été éduqués de différentes manières, excusez-moi. Mais ce que je peux dire, c'est l'état d'esprit. Sois ta propre rivale. Dans le sens où renforce tes connaissances, renforce ta façon de faire les choses, évolue toi-même, sois perfecte dans ton travail, fais-le valoir. Et tu le partages aux yeux de tous finalement, tu vois. Et quand tu rencontreras une collègue, cette collègue aussi sera rivale de elle-même et elle pourra perfectionner, son travail à elle. Et finalement, vous vous retrouvez tous les deux en haut et vous vous dites, je respecte ton travail, tu respectes mon travail. C'est ça. Tu as ta clientèle, j'ai ma clientèle. Tu veux te spécialiser, tu as ta spécialité, elle a sa spécialité. Tu es généraliste, elle est spécialisée. Donc, dans tous les cas, vous ne pouvez pas être au même piédestal parce que tu peux avoir une connaissance que je n'ai pas. Je peux avoir une connaissance que tu n'as pas. Donc, à ce niveau-là, dans tous les cas, on ne peut pas avoir de rivalité. Tout est une question de point de vue et de comment est-ce que tu vois les choses. Surtout en tant que coiffeuse, fais valoir ton travail, sois sûre de ton travail et confiance en ton travail. Surtout si tu as travaillé dur, que tu as passé du temps dessus et que tu aimes. Parce que finalement, si tu aimes quelque chose, tu passes du temps dessus. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne passeras pas du temps dessus. C'est exactement Tout est une ça. question de logique, tu vois. Donc c'est vraiment ce que je peux répondre à ce que tu veux dire. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat de la coiffure afro ou d'autres domaines, mais ils n'ont pas cette passion en fait. Et du coup, il y en a, ils veulent faire juste parce qu'ils voient d'autres faire. Mais est-ce que c'était passionné ou c'est juste tu veux faire pour dire que bah, moi aussi je peux me spécialiser dans ça, moi aussi je peux ajouter cette prestation. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait revoir en fait. Parce que je pense que des fois, ça part de plus loin. C'est un manque de confiance. C'est quelque chose qui doit se travailler mentalement et même spirituellement en fait. Et que du coup, aujourd'hui, beaucoup pensent que la réussite, c'est bah, je peux faire ça et donc j'ai réussi. Alors que pas du tout. La réussite, c'est déjà faire quelque chose qu'on est sûr d'être mandaté pour faire. C'est vrai. Être sûr d'être dans la volonté parfaite de sa destinée en fait. Pas juste je fais et voilà, tout le monde m'applaudira, donc j'ai réussi. Après, donc, moi, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très important de prendre le temps de se chercher surtout et de pas directement se précipiter sur une affaire en disant c'est bon, je me lance dans ça et ça prendra ou ça prendra pas. Parce que dans tous les cas, même si tu te lances directement dans quelque chose, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas perdre le cardio de cette chose-là. Pourquoi ? Parce que du coup, tu n'as pas été forcément appelé à faire ce style de choses ou tout simplement parce que tu te rends compte finalement que non, je suis pas forcément passionnée. Du coup, tu as fait une marge de travail dans le sens où tu t'exposes directement ou quoi que ce soit. Finalement, tu perds ta crédibilité. Parce que tu as voulu prendre
une certaine vitesse qui n'est pas forcément celle que tu devais prendre finalement. Tout à fait. C'est fort ce que tu dis. On va bientôt arriver à la fin. Moi, j'ai une question pour toi, toute simple. Quels sont tes projets pour la suite? C'est quoi tes perspectives? T'es en dernière année là, de bachelor, donc dis-nous un petit peu. Bon, peut-être tu vas pas trop nous en dire non plus, mais voilà. Essaye de nous spoiler peut-être un peu, voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes projets futurs? Vu que je suis en 3e année, en fait, la 3e année est axée sur nos projets. Donc, c'est pas des cours qu'on donne, il faut apprendre ceci ou apprendre cela. La 1re et la 2e année, c'est des années où on apprend. La comptabilité, comment gérer une société, en droit, quel statut juridique je vais employer ou ce genre de choses. Et la 3e année, c'est avec tout ce que tu as appris en 1re et en 2e année, qu'est-ce que tu en fais en 3e année, tu vois, sur quel projet tu te lances. Et du coup, le projet sur lequel je me lance, j'ai déjà spoilé un peu sur les réseaux sociaux. Il faut savoir du coup que moi je suis une coiffeuse où je fais un peu de tout, presse, loc, ouais. On aime ça, ouais. Et du coup petit à petit je resserre un peu le pressoir, voilà. Je resserre et je vais me spécialiser du coup sur un pouvoir. Je vais dire seulement un mot, le mariage. Ok, d'accord. Bon, moi peut-être je suis en train de deviner, mais vas-y, je vais pas spoiler. Voilà. En tout cas, restez branchés. D'ailleurs, soyez connectés. C'est quoi tes réseaux sociaux? Enfin, on doit sur quel réseau? Du coup, il y a ma page Instagram seulement. J'ai aussi Snapchat, R-Patronat. Vous allez me trouver et vous allez du coup suivre tout ce qui va se passer. On essaiera de mettre les réseaux quelque part. En tout cas, abonnez-vous. Et je vais te demander aussi un petit mot de la fin, un conseil peut-être à une jeune femme qui débute aujourd'hui dans la coiffure afro et tout. Si tu as un conseil à donner ou un mot de la fin à donner, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Crois en toi. Crois en toi. Je trouve que si tu ne crois pas en toi dès le départ, personne ne pourra croire autant que toi tu crois en toi. Donc, il faut vraiment croire en tes capacités, en ce que tu es capable de faire. C'est pas évident au départ, mais il faut croire que tu es capable de le faire. Il faut le déclarer. Personnellement, je suis chrétienne et je crois que si tu crois en toi et que Dieu croit en toi, tout se passera bien. Voilà. Amen. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. J'ai vraiment été ravie de partager ce moment avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous invite à nous suivre. Beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup d'autres épisodes. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux pour suivre la suite de l'aventure.